Mes frères bien-aimés, une fois encore, il nous faut nous rendre aux côtés des apôtres pour entendre l'enseignement du Seigneur aujourd'hui. Ça nous fait du bien de marcher avec eux, d'essayer de comprendre qui ils sont, car on se rend compte que nous sommes très similaires à eux et donc que notre Seigneur désire que nous entendions le même enseignement. Aujourd'hui, nous les voyons accompagner notre Seigneur. Il se dirige vers Jérusalem. C'est la fin de sa vie publique. Il s'est donné, il s'est dépensé pour annoncer le royaume des cieux. Il faut voir le nombre de kilomètres qu'il a parcouru à pied dans le seul but de faire connaître l'amour de Dieu aux hommes. Mais le plus beau, le plus grand reste à faire pour nous convaincre et pour enlever tout doute sur sa divinité et sur son amour infini. Alors à votre avis, que va-t-il faire pour vraiment nous dire « Croyez en moi, je suis Dieu ». Vous connaissez la réponse. Pourtant, le plus logique aurait été qu'il reste sur terre 50 ans de plus, qu'il fasse des milliers de miracles, peut-être même qu'il aille à Rome. Il aurait pu le faire. Mais avec le bon Dieu, c'est différent. La logique de Dieu n'est pas celle des hommes. C'est Dieu qui nous fait porter du fruit. Sans lui, mes frères, nous sommes incapables de faire de bonnes choses. C'est ce que nous dit saint Paul. Même la prière nous vient de Dieu, la capacité de dire « Abba ». Petit papa, je vous aime. C'est l'Esprit Saint qui nous fait prier. Alors n'en déplaise à ceux qui s'imaginent être indispensables, le bon Dieu sait mieux que nous ce que nous devons faire ici-bas et combien de temps nous devons rester sur terre. Lui, le Fils de Dieu, il va devoir achever l'Évangile qu'il a voulu nous transmettre par le don de sa vie dans une mort infâme. Il se dit que nombreux sont ceux qui, dans le futur, croiront à sa divinité, à son amour infini, s'il nous donne sa propre vie, lui qui est vrai Dieu et vrai homme. Il sait, mes frères, que la résurrection deviendrait le centre de la foi chrétienne. Et puis en parallèle, on a les apôtres. Qui sont-ils, ces apôtres? Eh bien, ce sont des hommes que Dieu a choisis pour la mission extraordinaire d'embraser le monde par le feu de son amour. Ces 12 hommes ont été choisis sur des milliards d'autres. C'est eux que Dieu lui-même a choisis pour cette grande mission. Ils ont eu la chance de l'accompagner, de vivre avec lui, de le voir opérer des miracles stupéfiants. Ils ont eux-mêmes reçu la grâce de guérir des malades, d'expulser des démons. Et l'Évangile nous dit qu'ils en étaient tout joyeux. C'est encore eux qui, alors qu'on venait de partout, mais des foules immenses, eh bien, eux avaient la grâce d'être assis à côté de Jésus, au plus près. Extraordinaire, les apôtres. Et pourtant, ce sont des hommes. Ils ne sont pas différents de vous et moi. Ils sont eux aussi touchés par ce qu'on appelle la triple concupiscence, celle du cœur, qui consiste à vouloir posséder les êtres pour soi égoïstement, celle des yeux, qui convoite les richesses et qui veut toujours plus, et enfin la convoitise de l'ego, de cet orgueil démesuré qui veut exister, qui veut avoir une meilleure place que les autres, et qui est le péché de Satan. Alors on peut imaginer qu'en matière de cœur, de tendresse, alors que tout être humain est fait pour aimer et être aimé, qu'on ne traverse pas cette vie terrestre sans quelques égratignures, sans de grands combats, les apôtres ont été comblés par la bonté de Dieu. Cette présence de Jésus devait être magnifique, elle les a pleinement comblés. Et quand on découvre comment était Jésus dans l'Évangile, on comprend que sa présence suffisait à élever leur cœur, à les remplir de tendresse, à apporter la paix intérieure, à mettre un bonheur profond dans les âmes. D'ailleurs, quand on a la grâce de vivre aux côtés d'un saint, eh bien, cela remplit le cœur. En matière de richesse, la mission des apôtres leur a permis de ne pas être pris dans les convoitises des choses matérielles, parce qu'ils étaient pleinement donnés à la mission. Ils étaient heureux de remplir cette mission, d'obéir à ce que Jésus leur demandait, et donc ils n'étaient pas attirés par les richesses ici-bas. Ils ont été préservés, ils ont choisi la pauvreté, parce qu'ils savaient que cette pauvreté bien les rendrait libres, et Dieu les a bénis. En tout cas, ce jour-là, enfin, quant à la concupiscence de l'orgueil, pardon mes frères, ce besoin d'exister, de se sentir supérieur aux autres, malheureusement, on découvre dans l'Évangile qu'ils n'ont pas été épargnés, nos apôtres. Alors que ce petit groupe marchait, les apôtres entourant notre Seigneur comme un troupeau de brebis,
Nous pouvons imaginer qu'il s'arrêta peut-être à l'ombre d'un arbre pour faire une pause bien méritée. Et c'est là que notre Seigneur Jésus va épancher son cœur en leur annonçant qu'en arrivant à Jérusalem, il sera arrêté, mis à mort, et que le 3e jour il ressuscitera. Annonce terrible. Quelle fut la réponse des apôtres? Ils n'osèrent l'interroger car ils avaient peur, nous dit l'Évangile. Quel désastre au moment où le Fils de Dieu leur demande un peu de compassion, peut-être même d'être pris dans leurs bras, ou simplement entendre de leur bouche « Nous sommes si désolés, Seigneur Jésus, bon Maître, que voulez-vous que nous fassions pour vous? Voulez-vous que nous nous battions? On peut trouver des glaives, mais dites-nous, Jésus, ce que vous attendez de nous. » Eh bien non, ils se taisent. Ils se taisent parce que malheureusement, devant la réalité de la mort et de la souffrance, l'être humain n'aime pas souffrir. Et au lieu de penser à la personne qui est en train d'annoncer son terrible sort, l'autre a tendance à être égoïste et à penser à sa propre souffrance, au lieu de consoler celui qui va mourir. Alors que parfois, mes frères, il n'est question que d'écouter l'autre, de lui montrer qu'on est là, qu'on a de la peine pour sa souffrance. Pourquoi l'être humain a tant de mal face à la souffrance? Alors on va me dire c'est très humain. Oui, en effet, on n'aime pas souffrir et on n'aime pas voir les autres souffrir. Mais pourquoi nous est-il si difficile d'entendre quelqu'un nous annoncer qu'il va mourir? Ne peut-on pas être tout simplement un soutien? Faut-il qu'on ramène toujours tout à nous parce qu'on a peur de souffrir? D'ailleurs, mes frères, c'est la grande leçon d'aujourd'hui. Jésus nous dit que par sa souffrance, il va sauver le monde. Et par notre souffrance, nous pouvons être unis à la sienne pour sauver les âmes. Alors c'est vrai, mes frères, on n'aime pas souffrir, moi le premier. Mais en même temps, si la souffrance permet de sauver des âmes, essayons bien de l'affronter différemment, pas comme le monde. Seigneur Jésus, j'ai peur de souffrir, mais si c'est la volonté du Père Céleste que je passe par la souffrance, donnez-moi la force d'accepter ce qu'il me donnera. Et si, mes frères, quelqu'un vient nous annoncer qu'il va beaucoup souffrir, au lieu de tout de suite essayer de lui dire « mais non, ne t'inquiète pas, et puis tu sais, on va beaucoup prier, ça ira bien. » Oui, on va prier pour toi, mais en même temps, on va t'aider, parce que cette souffrance a une grande valeur aux yeux de Dieu. Il faut essayer, mes frères, de soutenir les personnes. En tout cas, ce jour-là, point de compassion pour notre Seigneur Jésus, et pire encore, alors que les apôtres auraient pu lui demander des détails sur la passion, comment cela allait se faire? Éventuellement, mais vous avez parlé de résurrection, Seigneur, mais expliquez-nous, ça nous intéresse. Non. Grand silence. Eh bien, c'est ainsi que notre Seigneur se leva et continua sa marche, et les apôtres suivirent. Apprenons, mes frères, de notre Seigneur Jésus, alors qu'il savait que les apôtres étaient quelques mètres derrière lui, qu'il marchait. Peut-être ils auraient pu, entre eux, se dire « Mais vous avez entendu ce qu'il vient de nous dire? C'est impressionnant. Tu as bien entendu, Jean? Et toi, Pierre? Mais oui, il nous a dit qu'il allait mourir. » Ils auraient pu discuter de ça. Eh bien non. Ils étaient en train de se dire « Lequel d'entre nous est plus grand? Non pas aux yeux du monde, mais aux yeux de Jésus. Tu penses que c'est toi, Jacques? Oh non, je pense que c'est Simon le Zélote. Non, mais ils y vont. À qui le premier? À qui le plus grand? Jésus connaît très bien la pensée de leur cœur et regardez, il nous donne une bonne leçon. Au lieu de les reprendre illico presto, il attend. Parce qu'il sait que s'il les reprend là maintenant, l'orgueil va se rebeller. Ils n'entendront pas sa remarque. Alors Jésus attend. Ça nous donne une bonne leçon, mes frères, parce que nous, des fois, on voudrait tout régler tout de suite. Alors là, on y va, on balance le truc. Non, non, Jésus est patient. Il se dit, je vais attendre un bon moment pour pénétrer leur cœur par ma sagesse divine. Et c'est ainsi que le soir, arrivé à Capharnaüm, peut-être après un petit repas, eh bien, il les regarde et il leur pose cette question terrible. De quoi discutiez-vous en chemin? Alors là, les apôtres, ils regardent le bout de leurs pieds. Et oui, parce que c'est assez honteux de penser à qui serait le plus grand. C'est très humain, mais c'est minable, c'est petit. Ça n'est pas à la hauteur du Christ. Alors ils ont honte, ils baissent le regard. C'est vrai, mes frères, que chaque fois qu'on a envie d'exister, d'être supérieur aux autres, de se sentir meilleur, nous sommes laids. Nous ne sommes pas beaux, parce que nous ne sommes pas faits pour ça. Alors notre Seigneur Jésus appela un petit enfant,
Les apôtres qui regardaient au sol, d'un seul coup regardèrent. Et là, eh bien, il va leur donner la plus belle leçon de chrétienté, valable il y a 2000 ans, valable aujourd'hui, valable jusqu'à la fin des temps. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Et Jésus, pour que son enseignement pénètre les cœurs, sait que ce petit enfant va les aider. Il leur dit, celui qui m'accueille comme on accueille cet enfant, eh bien, reçoit non pas moi, mais celui que le Père a envoyé. C'est-à-dire, vous faites la volonté de Dieu, accueillez mon enseignement. Tenez mes frères, Melchior, viens à côté de moi. Marek, viens. Venez. Si je vous dis, mes frères, qui veut les accueillir ce midi à table à la maison? Je suis persuadé que tout le monde va lever la main. C'est pas merveilleux? Eh bien, Jésus a fait ça. Il a voulu leur montrer un petit enfant. Il leur a dit, voyez, accueillez-moi comme on accueillerait un petit. Accueillez mon enseignement, je vous en supplie, parce qu'il est riche pour vos cœurs. Merci Melchior, merci Marek. Voyez mes frères, chaque fois que nous voulons être estimés, que nous nous sentons supérieurs aux autres, que nous ne nous intéressons pas aux autres, que nous estimons que ce n'est pas à nous de servir, que nous croyons avoir le droit de donner un avis sans s'assurer de ne pas blesser l'autre, chaque fois qu'on s'octroie des mérites, qu'on se vante de nos actions, chaque fois que l'on désobéit, que ce soit envers ceux qui ont autorité sur nous ou envers l'Église, alors nous ne sommes pas serviteurs. Au contraire, mes frères, dorénavant, et je le dis pour moi, croyez-moi, chaque fois que je tournerai plusieurs fois ma langue dans ma bouche avant de donner mon avis, qui n'est pas demandé, avant de critiquer une personne, avant de conseiller les autres, chaque fois que je ferai un effort de servir, même si ce n'est pas mon tour, même si j'ai l'impression que c'est toujours à moi de servir, chaque fois que dans le couple marié, eh bien, il y aura l'effort de respecter l'autre, de le mettre en avant, chaque fois que j'obéirai, qui plus est à l'enseignement de l'Église, même pour des petites choses que j'ai du mal à comprendre, chaque fois que je mettrai en valeur les autres pour m'intéresser à eux, chaque fois que je témoignerai de ma foi, chaque fois que dans un moment de dispute, j'aurai l'humilité de m'humilier pour essayer d'apporter la paix et revenir à un dialogue serein, alors je serai comme ce petit enfant. Alors je sentirai le baiser de Jésus sur mon front qui me dira « Tu es un bon enfant, je suis fier de toi, tu es un bon fils et je te veux auprès de moi au paradis. » Ainsi soit-il.